Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture, bien sûr avec le programme Nénuphar CMA, mais cette lecture elle sera différente euh, de méthode avec les autres lectures qu'on fasse de façon ordinaire. Le texte proposé ou bien la petite histoire proposée intitulée Monsieur Petit. Cette lecture, on va la faire pendant la première semaine ou bien la semaine de démarrage comme il est indiqué dans le guide pédagogique. Le but de cette lecture, c'est de lire pendant 1 minute. Vous allez demander à l'élève de lire en 1 minute et il doit s'arrêter. À ce moment-là, vous allez compter le nombre de mots qui seront lus pendant 7 minutes. Comme vous voyez, il y a un certain nombre qui sont indiqués à droite du texte. C'est-à-dire si l'enfant ou bien l'élève il lit du premier mot jusqu'à la fin de la première ligne, c'est-à-dire elle a lu 15. S'il peut lire ces 2 lignes, c'est-à-dire elle a lu 30 mots. 3 lignes, 44. Chaque mot, il est compté. Donc, vous allez lui demander de lire et en même temps, vous allez noter le nombre d'erreurs qui seront commises pendant cette lecture. Et à la fin, vous allez obtenir 2 nombres. Premièrement, le nombre de mots qui seront lus en 1 minute et le nombre d'erreurs commises pendant cette lecture. Et à ce moment-là, vous pouvez calculer un MCLM, c'est-à-dire le nombre de mots qui sont lus, un pourcentage correctement lu. C'est le pourcentage que vous allez obtenir par une opération de soustraction. Le nombre de mots lus correctement, le nombre de mots lus moins le nombre d'erreurs commises. Ça va vous donner MCLM, c'est-à-dire le nombre de mots correctement lus pendant 1 minute. Et à ce moment-là, l'enfant, il s'encourage à relire encore une fois, une troisième fois. Ça aide à la fluidité et la fluence de la lecture, ça l'encourage. Comment ça? Parce que chaque fois qu'il relit, il observe, lui, ou bien il découvre que le nombre de mots lus, il augmente et le nombre d'erreurs, ça diminue. Et ça encourage les petits, d'accord? Alors, je vais vous faire 2 lectures. La première, je vais la lire assez lentement et la deuxième, je vais accélérer un petit peu. Alors, suivez, s'il vous plaît. Monsieur Petit. C'est l'histoire de Monsieur Petit qui vit dans une vieille maison située au cœur d'un vieux village. La maison est entourée d'un jardin avec une barrière. Il y a des concombres, des choux frisés, toutes sortes de légumes. Au fond du jardin, le portillon reste toujours fermé pour que Chien à puce ne s'échappe pas. Chien à puce aime se coucher près de la poubelle à l'ombre d'un oranger couvert de fruits délicieux. Chien à puce est gourmand. Il croque tout ce qui lui passe sous la dent. Des oranges pourries qui tombent sur le sol, des fleurs fanées, un morceau du buvard. Un jour, Monsieur Petit décide de mettre Chien à puce dans une niche. Chien à puce n'aime pas être enfermé. Il préfère s'endormir en regardant les étoiles dans le ciel. Toutes les nuits, il aboie. Quand Monsieur Petit va se coucher, Monsieur Petit décide de dormir dans le grenier de sa jolie maison pour prendre un peu de repos. Il ne trouve plus le sommeil. Une nuit d'insomnie, hop, il saute du lit et ouvre la grande malle
qui se trouve devant lui, dans un coin sombre du grenier. Et là, surprise, toute sa vie qu'il pensait sans histoire lui revient en mémoire. Il sort les mouchoirs brodés par sa grand-mère, ses petites dents de lait, son pot de chambre ébréché, une tête du poisson séché, un sac plein de billes, une montre qui fait tic-tac, tic-tac, son carnet de notes, un bout de lacet, un vieux transistor à pile. C'est fou comme tous ces souvenirs se bousculent dans sa tête. Il ne peut retenir ses larmes d'émotion. Sa vie n'est pas sans histoire. Il se souvient exactement de la voix du présentateur météo. Le temps va s'améliorer demain en début de matinée sur notre région. C'est ciel chargé l'après-midi. Il se rappelle les vieilles publicités. Ama et la saleté s'en va. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Les premières lumières du jour pénètrent par la petite fenêtre du grenier. Il est au cœur de ses souvenirs. Quand son réveil sonne, drink, drink, drink. Alors je vais relire une deuxième fois. Monsieur Petit. C'est l'histoire de Monsieur Petit qui vit dans une vieille maison située au cœur d'un vieux village. La maison est entourée d'un jardin avec une barrière. Il y a des concombres, des choux frisés, toutes sortes de légumes. Au fond du jardin, le portillon reste toujours fermé pour que Chianapuce ne s'échappe pas. Chianapuce aime se coucher près de la poubelle à l'ombre d'un oranger couvert de fruits délicieux. Chianapuce est gourmand. Il croque tout ce qui lui passe sous la dent. Des oranges pourries qui tombent sur le sol, des fleurs fanées, un morceau de buvard. Un jour, Monsieur Petit décide de mettre Chien à Puce dans une niche. Chien à Puce n'aime pas être enfermé. Il préfère s'endormir en regardant les étoiles dans le ciel. Toutes les nuits, il aboie quand Monsieur Petit va se coucher. Monsieur Petit décide de dormir dans le grenier de sa jolie maison pour prendre un peu de repos. Il ne trouve plus le sommeil. Une nuit d'insomnie, hop, il saute du lit et ouvre la grande malle qui se trouve devant lui, dans un coin sombre du grenier. Et là, surprise, toute sa vie qu'il pensait sans histoire lui revient en mémoire. Il sort les mouchoirs brodés par sa grand-mère, ses petites dents de lait, son pot de chambre ébréché, une tête de poisson séchée, un sac plein de billes, une montre qui fait tic-tac, tic-tac, son carnet de notes, un bout de lacet, son vieux transistor à pile. C'est fou comme tous ces souvenirs se bousculent dans sa tête et il ne peut retenir ses larmes d'émotion. Sa vie n'est pas sans histoire. Il se souvient exactement de la voix du présentateur météo. Le temps va s'améliorer demain en début de matinée sur notre région, ciel chargé l'après-midi. Il se rappelle les vieilles publicités. Ama et la saleté s'en va. On a toujours besoin de petits pois chez soi. Les premières lumières du jour pénètrent par la petite fenêtre du grenier. Il est au cœur de ses souvenirs quand son réveil sonne, dring, dring, dring.